Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons créé la notification et nous l'avions testé, tout se passait bien. Je vous avais promis que j'allais vous aider, j'allais vous donner une astuce pour générer simplement vos identifiants, ne pas vous embêter chaque fois à créer des identifiants parce que il peut y avoir des conflits si vous vous retrouvez avec deux notifications avec les mêmes identifiants, c'est pas cool. Donc, on va rapidement penser à cela. Donc, ce que je vais faire ici au niveau de app, puisque je vais toujours partir de app, hein. Donc là, je vais créer un dossier helper. Helpers. Et à l'intérieur de ça, je vais créer ici utile.ts. Donc là, on va ranger vraiment nos fonctions utilitaires. Et donc, à l'intérieur de ça, je vais vous mettre directement la fonction. Faites une pause et copiez s'il le faut. Mais voilà, c'est une fonction qui va nous permettre de générer directement voilà, un identifiant de manière unique. Je suppose que vous l'aviez copié. Et puis, nous allons commencer ici. Je vais alors utiliser tout simplement Generate ID. Tout simplement. Et c'est tout. Donc, alors je précise bien hein, sa provenance. Hein, voilà. Ça vient de helper utile. Super. On peut aller essayer encore ici. Là, vous voyez que là maintenant, je peux, voilà, je peux les fermer un à un, hein, puisque là, les identifiants sont désormais voilà, identifiables. Alors, ça reste longtemps. Je peux dire, bah, le timeout, je le mets à 2 secondes. Donc, 2000, puisque ici, le timeout sera en millisecondes. Donc, quand je mets 2000, ça fait 2000 millisecondes, ça fait 2 secondes. Donc, je reviens là. Vous voyez qu'à un moment donné, ça va disparaître. Voilà, parfait. Voilà, ça disparaît. Super. Donc là, c'est bon pour la notification. On peut mettre ça, hein, on peut ranger ça pour l'instant. Donc voilà comment on peut émettre une notification. Mais là, je l'ai fait juste pour vous montrer hein, comment ça se passe. Mais voilà, au fond, on aura juste à faire les choses comme ceci. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ça nous reste maintenant à gérer hein, l'inscription. Donc pour l'instant, j'avais mis ceci pour tester. J'en ai plus besoin, je peux retirer tout simplement. Et donc ici également, cette méthode, nous allons y revenir après. Maintenant, ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est de pouvoir inscrire nos utilisateurs. Donc, si vous me permettez, je reviens au niveau de l'affichage ici. Si vous me permettez, j'aimerais voir ce modal-là figé à l'écran. Je ne vais pas à chaque fois cliquer pour voir, mais je veux pour l'instant voir ça figé. Le temps de gérer ce formulaire-là correctement, de savoir soumettre ce formulaire et par la suite maintenant, je vais le retirer. OK? Voilà. Donc du coup, on aura besoin de récupérer hein, le modal à l'intérieur de notre composant ici. Donc nous allons commencer alors par créer ici on va stocker dans d'OVT. On va stocker, allez, je le mets en majuscule, ce sera une constante de type any. On va mettre dedans window, qui sera la fenêtre de notre navigateur. Donc sur cette fenêtre là, on pourra récupérer Bootstrap, puisque Bootstrap est déjà intégré dans les scripts. Donc je vais prendre ici this my modal et je vais stocker dedans quoi. Allez, je vais prendre le DoVT que j'ai initialisé tout à l'heure et je vais récupérer là-dessus Bootstrap. Donc je mettrai ici Bootstrap. Bootstrap, je récupère ça et là je peux mettre point modal. Donc une fois que ça c'est fait, je vais maintenant récupérer l'identifiant du modal. Le modal qui permet d'afficher ici hein, le formulaire d'inscription, c'est ce modal qu'on a ici. Son identifiant, c'est example modal. Je vais modifier cela pour que ça soit parlant. Je mettrai sign up modal. Sign up modal. Voilà, je change cela partout. Une fois que c'est changé partout, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici et je vais le spécifier ici.
Donc, je mets son identifiant. Parfait. Et une fois que c'est fait, je vais ajouter rapidement quelques options. Et c'est bon. Alors, vous trouverez tout ceci sur la documentation de Bootstrap, hein. Donc, voilà. Donc, on récupère ici My Modal. Donc, on prend le soin de déclarer en ceci My Modal. Pour l'instant, on mettra le type any. Voilà. Donc, maintenant qu'on a notre modal, on pourra maintenant dire qu'on veut l'ouvrir. Donc, pour l'ouvrir, on a juste à récupérer cela et on va mettre show. Show. Tout simplement pour l'afficher. Et c'est tout. Donc, ce qui veut dire que chaque fois qu'on va initialiser ici notre composant, alors je vais actualiser ici. Alors là, si c'est fait correctement comme ceci, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il suffira simplement d'actualiser correctement. Là, je réactualise tout de suite avec F5 et normalement, ça va s'afficher hein, par défaut. Donc voilà, donc là, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Hein, donc voilà. Maintenant, quand on va cliquer sur le bouton également, ça va l'afficher aussi. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il nous faudra maintenant créer un formulaire au niveau de la logique. Et après maintenant, lier les champs du formulaire qu'on va créer ici avec les champs input que nous avons au niveau de l'affichage ici. Donc, je vais alors, si vous me le permettez, je vais créer un formulaire qui va s'appeler sign in form, pardon, sign up form. Voilà. Et puis, pour l'instant, on mettra any là-dedans. Et puis, nous allons commencer par injecter un form builder ici. Donc, le form builder aura d'effet uniquement si nous avons pris le soin au niveau de notre module d'injecter HTTP Reactive Form. Donc, je descends ici au niveau de nos modules, de nos imports ici. Nous allons mettre tout simplement Reactive Forms Module. Ça, c'est bien. Il se peut qu'on se retrouve avec le besoin d'utiliser Forms Module après. Donc, Forms Module. Donc, je le déclare là. Hein, ça vient de Angular Forms. Voilà. Donc, on va mettre Form Builder FB qui sera de type Form Builder. Form Builder qui vient de Angular. Donc, il y a plutôt un L ici, Form Builder. Donc, on va l'importer depuis Angular Forms. Donc, ça, c'est bon. Alors, ce sign up form, on peut être plus précis en disant que c'est form group. Form group. Voilà, tout simplement. Et form group vient aussi de Angular Forms. Voilà. Et on peut dire que ça peut être undefined. Donc là, c'est bien. Maintenant, nous allons initialiser ce formulaire-là. Donc, on pourra alors prendre ici sign up form. Et puis, ce qu'on va faire ici, ce sera simplement de créer les champs de formulaires qui sont attendus. Donc, on pourra prendre le form builder groupe et à l'intérieur ici, on pourra commencer par définir les champs qui sont attendus. Donc, voilà comment les choses vont se faire. Donc, dans la prochaine partie, nous allons commencer par initialiser les champs. Je vous dis merci et à tout de suite.